Aujourd'hui, nous souhaitions vous parler du métier de marbrier funéraire, un métier souvent peu connu du grand public ou confondu avec d'autres métiers de la pierre. Pourtant, ce métier de l'ombre mérite que l'on parle de lui car son existence dans notre société est indispensable. Pour mieux comprendre les activités de ce travail manuel, nous sommes allés à la rencontre de marbriers dans les cimetières vendéens. Ces personnalités souvent discrètes nous ont parlé de leur quotidien. Oui, c'est très varié, hein. Ça peut aller juste pour les inhumations, donc la création de caveaux, création de cavurnes, pour les dépôts d'urnes, les columbariums, comme il y a ici, c'est nous qui l'avons monté aussi, les jardins du souvenir, les aménagements paysagers en milieu de cimetière, quoi. Tous les travaux qui concernent le cimetière. Après, ça peut être des reprises de concessions comme vous avez vu là, des remises en état de concessions existantes. À la demande de famille, on peut refaire des remises à niveau, des nettoyages, des rejointements, peinture même. Ça, c'est en général sur l'occasion des fêtes comme la Toussaint, Pâques, tout ça. On nous demande souvent des remises en conditions de concession. Les exhumations, mais ça c'est dans le cadre des reprises de concession, mais ça peut être aussi dans le cadre de familles qui veulent regrouper les membres, donc ils sont dispersés des fois dans différents cimetières. Donc on peut faire intervenir dans un cimetière, faire un transport de corps pour regrouper les familles dans un autre cimetière, ou même au sein d'un même cimetière. Ça nous arrive de déplacer des corps pour les familles qui veulent être regroupées en un même lieu, quoi. Pour le cimetière, il faut avoir des notions de maçonnerie, ne serait-ce que pour les prises de niveau, pour l'implantation, la pose de caveaux, il faut avoir un minimum de notions, quoi. Après, on est amené à travailler aussi à refaire des enduits qui demandent des petites connaissances en maçonnerie. Ça ne demande pas non plus avoir un brevet d'architecte pour le faire, mais il faut avoir des connaissances en maçonnerie, ne serait-ce que pour employer les liants, les mortiers, enfin tout ce qui permet de remettre en état ou de construire des trucs. Après, comme les columbariums, les jardins du souvenir, bon, c'est pareil, on est amené à poser des pavés, à faire des bétons spéciaux, on fait des bétons désactivés en aménagement. C'est un peu de l'aménagement paysager, donc moi c'est vrai que c'est ce qui m'a ramené un petit peu par là. Marbrerie, principalement, ça va être pose de monuments. La pose du monument, donc il faut manipuler les camions grues. Donc je t'expliquais là toute la sécurité, les distances de sécurité, sortir les pieds, etc. Alors maintenant, les camions modernes sont équipés de bips sonores, donc on peut plus faire n'importe quoi. Maintenant, avec les bips, tout est sécurisé, donc tout s'arrête si ça va pas. En fait, chaque mairie a son règlement de cimetière, donc il faut connaître. Et faut savoir ce qu'on a le droit de faire et pas faire dans un cimetière, dans tel cimetière. Qualité, c'est un travail qui est quand même assez physique. Même si maintenant on est aidé par les charges et tout, parfois il n'y a pas accès au camion, donc il faut porter les charges. Donc travail physique, c'est un travail qui est... Moi le premier, parce que je ne suis pas du tout là-dedans. Quand il faut bosser, quand il flotte, quand il fait -3 et 4, c'est pas évident, quoi. C'est un travail d'extérieur aussi. Et puis un peu de relationnel avec les familles, il faut avoir un petit peu d'empathie. Parfois les familles posent des questions, quand est-ce que le monument va être reposé, comment ça va être pour refermer tout, donc des fois ils se présentent directement au marbrier. Donc il faut savoir répondre aussi à ça. Il faut être très soigneux, ça c'est sûr, précautionneux. Après, il faut avoir, comme vous avez pu remarquer, il faut une capacité d'analyse, à voir, dire ça, on va faire ça. Il ne faut pas se précipiter à vouloir faire les choses, sinon on va faire de la casse, on va faire des... Donc il faut essayer d'analyser la situation pour opérer de la meilleure manière. C'est un métier qui est varié
est pas déplaisant, quoi. Moi, j'ai toujours été en extérieur, donc le côté extérieur, c'est très attrayant. Même si des fois les conditions météo ne sont pas toujours les meilleures. Quand on fait des sépultures, on n'a pas d'autre choix. L'heure de la sépulture, c'est là. Il faut ouvrir le caveau avant la sépulture, il faut le refermer après la sépulture. Donc, quel que soit le temps, on est obligé d'intervenir à ce moment-là. Après, ce qui est plaisant aussi, c'est le fait qu'on soit pas toujours au même endroit, quoi. On va être là, on est dans le cimetière Notre-Dame à Fontenay. Après, on va être à un autre cimetière. On a des lieux différents, même si on retourne régulièrement dans les mêmes lieux. C'est pas les mêmes interventions, quoi. C'est varié. C'est le côté varié, moi, qui me plaît plus. Et après, le côté, voilà, quand on s'en va du cimetière, ça doit être comme si on n'était jamais venu. On doit repartir, ça doit être même mieux que quand on est arrivé. Alors on a le souci de toujours nettoyer les tombes aux alentours de celles où on a travaillé, balayer les allées, toujours faire en sorte que quand nous on s'en va, il n'y ait pas de traces de notre passage, sauf le fait qu'on ait posé un monument ou qu'on ait ouvert un caveau. Nous, après, on a contact avec la famille quand on fait une pose de monument. Souvent, ils viennent nous voir s'il y a des objets à fixer sur la stèle, par exemple un Christ ou une Vierge ou un médaillon. Ils nous demandent, ils donnent leur avis, où est-ce qu'ils le veulent, ou ils nous demandent où est-ce que nous on le mettrait. Donc on est là en conseil. Et après, c'est vrai que le jour des funérailles, quand il y a une inhumation, des fois les familles viennent nous voir enfin, nous remercier du travail qu'on a appelé, parce qu'on a peint le caveau, parce qu'on a sablé le fond, parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui soit moins triste, quoi. Oui. Même, donc souvent on a quand même des familles qui viennent nous remercier, nous dire du travail. Oui, oui, oui. Dans ce sens-là, c'est gratifiant aussi, quoi. Tout. Tout. Le contact aussi avec les gens, avec les familles. Puis on est tranquille, on est bien. Le cadre est bien. Faut y aller, quoi. Hein. C'est un métier qui est très plaisant. Et faut y aller, faut se lancer. Faut pas avoir peur.